بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons tafsir sur Yasin. Nous y arrive ayat numéro 40 que nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala les servi, il fait référence à ban astre, soleil, la lune qui peut circuler dans ban orbite pour montrer nous un signe de ce qudra. Alors, dernier ayat qui nous dit wa kullun fi, il termine par wa kullun fi falakin yasbahun, et ça tient là-dedans. Donc soleil, la lune et même les étoiles, je peux circuler dans un falak, ça veut dire l'eau en orbite. Le mot, le verbe qui Allah subhanahu wa ta'ala a servi ici, c'est yasbahun. Yasbahun, le verbe sabaha veut dire nager. Donc moment dire circuler, comme on met dans le contexte, mais le verbe c'est yasbahun. Alors ban ulama mufassirun janou qui get là il servi un verbe qui est approprié pour ban uqala. Uqala c'est pluriel de aqil. Aqil c'est ce qui est dans l'intelligence. Alors nous vous trouvez dans din, même dans le langage, nous fait différence entre, quand on a pour conjuguer ban affaires, nous fait différence entre ban qui aqil, ban uqala avec ban ghayr aqil. Aqil c'est principalement djimoun avec ban ange. Donc ban qui comprend, qui a l'intelligence. Là ban les restes ban animaux avec ban les autres objets, je travaille à aqil. Ici, il peut montrer nous qu'il a servi le mot un verbe qui est appliqué pour ban uqala, yasbahun, pour ban qui aqil. Donc, il donne, comment dire, la ligne, les étoiles, soleil, ça grade là, comment dire, je peux comprendre. Et là, nous pouvons trouver qu'il y a les autres ayats du Coran, qu'il y a les autres textes, les autres hadiths, qui montrent nous qu'il y a un astre là, je te fais sijda quand Allah se trône. Non seulement je peux respecter ça, l'autre qui nous donne autres là, je peux aller dans notre orbite, mais je peux en même temps faire, ça c'est le niveau spirituel, peut-être, personne ne va pas l'expliquer, on va connaître pour l'instant du moins, pas beaucoup à l'expliquer, qui manière soleil, la ligne al fait sijda où Allah se trône. Quand Allah se trône, mais seulement nous textes Janousa Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Janousa, donc nous croyons là-dedans. Comment Allah dit dans le Coran, dans Surah Ar-Rahman, wa shamsu wal qamaru yasjudan, soleil et la ligne je te faire sijda, yasjudan. Permettre ce niveau pour montrer que je dans l'au-delà, je non seulement ça, mais je peux obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, je d'une façon je peux faire ibadat à Allah, comment nous dire, dans définition muslim, donc musulman, c'est lui qui soumet à la volonté d'Allah et dans toute la création. Tout ce qu'Allah finit créer, je te soumets à la volonté d'Allah, y compris soleil, la lune, les autres astres encore, grandes montagnes, même qui nous vous trouvez, comme Allah dit, antum ashaddu khalqan amis sama banaynaha. Est-ce qu'ils sont plus grands en création, c'est une question en termes physiques, et les autres termes encore, ou soit les ciels, mais les ciels, ils obéissent à 100%. Nous, Allah donne nous le libre arbitre. Nous, bandimoun et bandjin, nous gagnons pour choisir. Et là, nous, parmi nous, beaucoup, je ne peux pas obéir, je ne peux pas même croire dans Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, Allah m'a signe de nous et les fait nous réfléchir. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons ayat 41, 44, une autre série de versets encore, que Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par wa ayatun lahum. Et un signe pour eux. Nous trouvons troisième fois dans sa même page là. Wa ayatul lahumul ard, les films de nous premier l'exemple. Un signe pour eux, c'est la terre qui finit mot, là nous finit faire revivre. Deuxième, wa ayatul lahumul layl. Un signe pour eux, c'est la nuit. Donc l'alternance entre la nuit et le jour. Et qui manière un astre travaille pour qu'il ça arrive. Et là nous trouvons wa ayatul lahum, et un signe pour eux, donc de Allah sur Qudra. Un signe pour eux, anna hamalna. Anna c'est que nous, Allah veut dire nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de place dans le Coran. Allah lui servit nous. Il a fallu servir moi, il a fallu servir nous. Il y a beaucoup d'explications là-dedans qui veut dire ça. Ça veut dire pour montrer Allah subhanahu wa ta'ala sa grandeur.
Et même certains mufassirun qui quand Allah fait un travail, il délègue par exemple un ange pour faire il délègue un ange pour faire par exemple quand il a pour tirer roux, il a malakul maut avec ce ange qui pour faire donc là il servit le mot nous, le prénom nous, mais seulement sinon la plupart des ulama disent qui Allah servi ça pour ta'zim, ça veut dire pour montrer ce grandeur. Donc anna hamalna dhurriyyatahum qui nous fin soyer, hamala veut dire soyer, dhurriyyatahum dhurriya veut dire ban descendant, ban enfants. Dhurriya veut dire indimun sur ban descendant, sur ban enfants, à les mêmes plusieurs générations. Nous fin soyer sur ban descendant fil fulkil mashhoun. Dans al-fulk c'est un grand bateau, un navire, nous capables d'appeler l'âge. Al-mashhoun, il sorti dans le mot shahn. Shahn veut dire, dans le langage moderne, shahn veut dire shipping, transport. Ici, nous parlons transport maritime. Donc, mashhoun, c'est le complément d'objet qui nous servit là-dedans. Ça veut dire, nous pouvons faire référence à cargo, par exemple. Donc, un bateau, un navire, un grand bateau un hoche qui est bien rempli. Fil fulkil mashhoun, il est rempli avec cargo, donc avec passagers. Donc, Allah veut dire ainsi pour eux qui, comment nous fin soyez eux ban descendants dans un bateau, dans un hoche qui est bien rempli. Qu'est-ce que ça? Donc, peut faire référence à l'âge de Sayyidina Nuh alayhi salam, l'âge de Noé. Nous connaissons qu'il est arrivé brièvement, nous repassons aux histoires là. Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé Sayyidina Nuh alayhi salam. La surah Nuh nous fait entendre inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmak. Donc cause avec ton peuple al warning pendant 950 années il fin faire da'wa avec eux et pas plus que 50 du monde fin suivre. Là Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé le déluge au pinizot, le déluge qui fin envahir partout, qui fin engloutir partout. Donc ce qui fin saper là-dedans, c'est seulement ban qui fin suivre Sayyidina Nuh alayhi salam. Et là Allah dit prend ban dimoun qui fin croire et prend dans ban espèce prend un père, les là mettre dans os là, les là Allah subhanahu wa ta'ala fin faire os là, elle retrouve la terre, le montagne al-Joudi. Et là, après le déluge, donc je fin descendre pour repeupler la terre. Donc Allah dit, ça histoire-là, donc, c'est pas juste musulman qui connaît ça. Beaucoup de les autres connaissent ça. C'est une histoire qui traverse les âges parce qu'il concerne tout le monde, ascendance là. Nous, alayhi salam, c'est nous tous, nous dada ça. Donc, même les gens qui ne croient pas, je connais ces histoires-là, je connais. Donc, je servir ça comme un exemple pour eux, un signe pour eux. Allah dit comment nous finissons. C'est là le mot dhurriya. Dhurriya veut dire descendant. Descendant, comment nous finissons dire. Nous l'avons dit qu'il fait référence plus à l'ascendance. Ça veut dire comment nous finissons transport de ban ancêtre. Ou ça nous finissons transport un ancêtre en particulier qui est là, l'île finina ban dhurriya, ban descendance, là, nous parmi là-dedans. Donc ça c'est un signe. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il continue il dit wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa khalaqna et nous fin créer lahum pour eux, ça veut dire pour insan min mithlihi pareil depuis pareil comme ça ma yarkabun c'est qui yarkabun le verbe rakiba dans arabe bien souvent nous traduisons par ride. Ride, ça veut dire monter, conduire. Mais c'est pas juste conduire. Par exemple, si nous prenons l'auto, un jour qui peut conduire, yarukabu, il peut conduire, nous applique ce verbe-là, mais un passager aussi. Le simple fait qu'il est assis dans l'auto là pour y voyager, lui aussi, yarukabu, il est considéré comme un rakib. Donc, yarukabu veut dire, je soyez ça, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il fait référence à l'âge de Nuh alayhi salam. Là, il dit, wa khalaqna lahum min mithlihi, et nous fit créer pour eux pareil comme ça. Ma yarkabun, c'est qui je servi comme un moyen de transport. Moyen de transport pour eux-mêmes et moyen de transport pour eux, shahn, ça veut dire pour soyer eux ban affaires, pour soyer eux ban marchandises. Alors là, ban ulama fin, comment dire, extrapoler un peu. Là, je dis à nous, qui
Aujourd'hui, nous gagnons beaucoup de qualité bateau, navire. Premier navire qui nous rangeait, c'est Sayyidina Nuh alayhi salam, son navire. Quand tu peux ranger ça, tu peux faire bouffon avec lui, tu peux rire, tu peux dire lui qu'il peut ranger. Mais aujourd'hui, nous trouvons ces premiers navires et aujourd'hui, il n'y a pas des centaines de milliers, on connaît peut-être pas millions de navires, pas milliers, de navires peuvent circuler et nous vous trouvez que quand il y a un problème, acheminement, ça va de navire là, beaucoup de monde y a un problème parce que le shipping dépend beaucoup l'eau là. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire. Yarkaboun, nous servissons ça. Alors nous servissons ça comme un moyen de transport. C'est pas juste à ce là, un navire. Allah ça veut dire, un ulama dit nous, qui nous capable de servir comme l'exemple aussi. Allah dit, wa khalaqna. Nous fin créer, donc, il est capable de trouver une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il fin créer, qu'il fin mettre à nos dispositions pour transport. Par exemple, un chameau qui transporte du monde dans le désert. Qui fait mon chameau premier, parce que c'est ce qui va nous faire montrer. Parce que ça, à l'époque-là, pour eux, du monde pour voyager dans le désert, mais transport qu'il y a, c'est chameau. Aujourd'hui, nous pouvons servir les autres moyens de transport, 4x4, ou soit un bis, ou soit un coach. Nous sommes capables même de mettre là-dedans avion. Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous. Et dans les autres places, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le transport terrestre. Dans Surah Al-Nahl, par exemple, il dit wal khayla, wal bighala, wal hamira, et le cheval, mule, bourrique, qui dit tu peux servir comme moyen de transport. Les tarkabuha wazina, pour qui je montre, je te servis comme un transport et je te servis comme une décoration. Parce que c'est aussi une mesure de richesse. Aujourd'hui, ça va même khayl, bighal, hamir, nous pas servi bourrique, mule avec cheval pour transport, mais nous servir le tout. Alors, nous sommes capables d'énumérer beaucoup de qualité le tout, beaucoup de qualité de transport. Nous servir pour transport, mais nous servir qui est Allah qui dit wazinatan, et comme décoration aussi. Et dans le monde, pour lui, c'est une décoration. Sur le tout, c'est ça, dit bien, c'est une expression de ce dit bien, il prend beaucoup de fierté là-dedans. À raison et bien souvent, malheureusement, à tort, quand ça finalement, il affecte du monde là sur les quais. Quand un du monde nous trouve ce profile picture, c'est sur Mercedes, c'est sur Porsche. Donc, il a envie de reconnaître lui pour ça. Ça du monde qui roule tel l'auto là. Donc, wazina, comme décoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala il continue dans sa ayat là dans Surah An-Nahl il dit wa yakhluqu ma la ta'lamun, et il crée ce qui je pas connais. Donc dans n'importe quelle époque nous pouvons lire cette ayat Coran là, nous pouvons mettre dans la tête qu'Allah il crée ce qui nous pas connaît. Ça veut dire il y a quelque chose invisible qui nous pas connaît, qui servait comme moyen de transport. Comment Sayyidina Sulaiman alayhi salam dans cette époque tiens un djinn, un ifrit, un high caliber parmi les djinn. Il dit moi quand même dans telle façon, dans tel état, mais il y a un parmi les djinn, les awliya, il dit moi quand même avant qu'il vous baptise et c'est effectivement ce qu'il fait. Ça c'est un autre moyen de transport. Allah connaît comment il amène. Mais il y a un moyen de transport qui à certains moments dans les temps fin inventé. Aujourd'hui, nous pouvons trouver un moyen de transport qui nous est là, il y a un avion, il y a des affaires supersoniques, il y a un sous-marin, il y a un bateau, il y a beaucoup, il y a un drone. Donc, nous pouvons dire que nous arrivons, les autres avant nous, c'est qui nous est là. Il est possible que avant nous, c'est qu'aujourd'hui nous payons. Et nous ne connaissons pas après, après nous, qui est le moyen de transport pour nous encore. Donc, wa yakhluqu ma la ta'lamun, il crée aussi ce qu'ils ne pas connaissent. Donc tout ça là, c'est Allah subhanahu signe ça. Quand on trouve un bateau puis aller dans la mer, Allah peut faire l'itinéraire. Et la fois nous intrigués, nous trouvons un avion puis aller dans l'air, un bateau puis aller dans la mer, un sous-marin. Nous posons nos questions, nous émerveillés pour ça. Quelle manière est-ce que ça possible? Là, quand on a une explication scientifique, mécanique, nous trouvons PCRI dans la loi physique, mais il explique nous dans la loi physique. La loi physique qui était ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi ça. Qu'il est fait mettre là dans la nature. Nous étudier. Là, Allah fait nous servir nous l'intelligence pour appliquer, c'est ce qu'on appelle technologie, nous applique la science, nous applique là nous fait travail là. Tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala, sur création, tout ça là c'est un signe depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Allah lui montre nous une autre réalité. Oui, bien sûr, nous émerveillés par tout ça là.
Mais seulement, il ne faudrait pas nous montrer là-haut, il ne faudrait pas nous prendre trop beaucoup de crédit nous-mêmes, toutes affaires retournent vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in nasha, si nous tioulé, le verbe sha'a, wa in nasha nughriquhum, si nous tioulé, nous faisons noyer. On prend l'exemple de ce bateau-là qui peut aller, si nous tioulé, nous faisons noyer. Fala sarikha lahum, alors parti pour la personne pour venir sauver eux, pour venir crier pour eux, pour venir tirer eux là-dedans. Wala hum yunqadhun, et je parti pour sauver, parti pour être sauvé. Si Allah fin décréter un bateau puis aller, un dimon là-dedans, ou un cargo là-dedans, pour couler le bateau là, un avion puis aller dans l'air, pour faire avion là, faire naufrage ou ça fait accident dans n'importe quelle façon, un l'auto puis aller, l'auto là fait accident. Mille nous technologie là-dedans pour faire qui pas arrive accident, c'est nos responsabilité, mais si Allah fin décréter, personne n'est pas capable de dire ça. Nous prenons l'exemple Titanic, qui quantité, hein, c'est une référence. Finalement, bon, nous parlons après l'histoire, il y a beaucoup quelque chose derrière, il y a dark history derrière. On va vous rentrer là-dedans, nous juste prendre l'exemple là-haut, qui quantité technologie finalement là-dedans, mais un iceberg, un bout de glaçon dans la mer, fait nos phrases. Combien encore quelque chose, il y a un avion vous trouvez, il explosé, il y a un problème à cause d'un oiseau ou soit à cause d'un petit détail. Donc tout ça là, il montre nous que ça, tout ça là, il est dans Allah subhanahu wa ta'ala sur la main. Wa in nasha nughriquhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun, si nous tiens envie nous noyer. Parti pour une personne pour venir secourir eux et je parti pour être sauvé. Donc à chaque fois qu'il nous peut prendre un transport, qu'il nous peut trouver, qui ça est bénéfique pour nous, alhamdulillah, nous besoin remercier Allah pour ça. En même temps, nous besoin demander Allah sur protection. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, avant qu'il nous prenne un moyen de transport, nous fait droit, nous fait Allah sur louange, bismillah, alhamdulillah. Après nous dire subhanalladhi sakhara lana hada, ayat Coran, ça aussi, piété à celui qui finit assujetti à ça quelque chose là pour nous. Ça c'est un autre élément encore dans lequel nous besoin penser, qui Allah finit mettre tout ça là à nos services. Les fins faire la mer, viennent à nos services, l'air, viennent à nos services, ban éléments différents, viennent à nos services, la nature même, avec ban la loi physique, chimie et les autres encore, viennent à nos services, les là, ça bénéficie nous. Même soleil, la lune, Allah fin mettre à nos services, comme Allah lui-même dit dans le Coran, wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamar. Allah fin faire le soleil et la lune, viennent assujettis, ça veut dire viennent à nos services. Les bénéficier nous, insan, la terre. Nous besoin remercier Allah pour ça, nous pensons ça, et nous demandons Allah sur protection. Donc, avant nous commencer nos voyages, subhanalladhi sakhara lana hadha, qui finit assujetti et tout ça là pour nous, c'est un moyen de transport là. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Et nous n'avons aucun pouvoir là. Nous partis pour faire pour nous-mêmes, et c'est vers nos robes qui nous pourraient tourner. Donc, en même temps, là, nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala sous protection, là. Fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Donc, ils ont parti pour être sauvés. Illa rahmatan minna. Illa, excepté rahmatan, pas un rahmat minna de nous pas, Allah dit. Nous pouvons voyager, nous pouvons transporter, nous pouvons vivre la terre. Allah fait montrer nous qui tout de sous la main. S'il y a envie, s'il y voulait, il fait nous noyer, il fait nous faire accident, il fait nous crash, il fait nous tous affaires, personne ne passe à paix. Dans la seconde, nous perdons la vie. Ou soit il y a des gens qui n'ont pas perdu la vie, mais ils perdent beaucoup quelque chose. Sur la vie même sans eux, il n'est pas pareil, du tout. Allah fait montrer nous ça, nous réfléchir là, nous mettre à l'évidence, nous mettre réalité là devant nous. Donc voilà, hum yunqadhun, je ne pas pour paix. Là, il dit, illa rahmatan minna, excepté par rahmat de nous pas. Ça veut dire si nous pouvons vivre tranquillement, nous ne voyager, nous n'allons de haut, nous finissons venir, nous ne voyageons pas bateau, nous ne voyageons pas avion. Nous pas cargaison peut rentrer par bateau, par avion. Nous pouvons voyager dans nos lotos tous les jours, ou soit nos montures, n'importe quelle façon. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre tout ça là à nos services. Donc premièrement, nous remercions pour ça. Nous servir à bon escient. Nous mettre devant nous, dans nous la tête, qui nous réaliser qu'Allah il peut faire du bien pour nous, quand il peut faire nous, faire tout ça dans le travail là bien. Parce qu'il n'importe quand il est capable de faire une vie catastrophique. Donc, quand nous pouvons faire ça, c'est un rahmat depuis Allah subhanahu.
Mon prend mon auto, mon voyager, mon arrive à mon destination. Quand mon descend, mon besoin réaliser que Allah sur rahmat, il fait mettre ça l'auto là à mon service et sain et sauf mon fin vin à mon destination. Mon fin prendre un avion, mon fin voyager, un bateau, soit dans n'importe quelle autre façon. Mon marchandise vient à travers avion, bateau, Allah sur rahmat. Illa, comment dire, il met rahmat là comme une exception là. S'il y a envie, il peut faire ce qu'il est capable de son qudrat. Tout est capable. Illa rahmatan. Ce qui je peux réussir, je peux gagner là, ça c'est un rahmat. Illa rahmatan minna, excepté quand même, rahmat de nos pas. Wa mata'an ila hin. Mata'an, mata' veut dire quelque chose qui vous enjoy. Une commodity, quelque chose qui vous peut jouir, l'eau la terre. Mata'an, donc mata' il est capable de dire, ou la vie, il est capable de dire, ou quelque chose qui vous possédez, n'importe quelque chose qui nous enjoy, qui nous jouit, l'eau la terre, tout ça là, mata' wa mata'an, tout ça là, Allah peut dire, il peut donner nous ça l'eau la terre, comme un rahmat. Donc nous pouvons enjoy tout ça, dans affaires là. Et parmi quelque chose qui peut faire, qui peut améliorer nous la vie, c'est tout le moyen de transport qui est là. Wa mata'an ila jusqu'à un moment bien déterminé. Ça veut dire, l'autre réalité rentre là-dedans encore, tout ça là n'est pas éternel. Il y a un moment qui Allah fait décréter pour ça. C'est un moment-là, quand il est arrivé, il est arrivé. Alors tout le monde, ce moment décrété, pas pareil. Il y a du monde pour qui il est beaucoup, il y a du monde pour qui il est tigine. Donc ça, Allah se décret. Ça aussi nous amène dans la tête qui Allah sur rahmat il peut donner nous mata, il peut donner nous de quoi subsister, vivre bien, enjoy l'eau la terre, alhamdulillah, mais connaît qu'il y a un moment là qui il peut arrêter ça. Wa mata'an ila hin. Il est capable du monde là, les mêmes les mots, hazimul ladhat, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'amour c'est lui qui vient coupe tout bon plaisir. Ou soit il est capable du monde là reste vivant, mais ça bénéfice qu'il peut gagner là, il arrête de gagner. Donc ça, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qudra, Allah lui-même, il connaît comment il peut faire ça, c'est ce décret. Donc là, nous réaliser que tout quelque chose dans la main Allah. Nous faisons une prouesse scientifique, technologique, mais seulement Allah peut faire nous réaliser tout dans son main. Ou faire ce qui ont envie, mais pour bénir où là-dedans. Comment nous trouver beaucoup barakat nous gagner. Mais seulement, tout encore, Allah dit tout encore dans mon main. N'importe quand mon envie, me tourne li, me faire autres noyer, me faire autres faire telles affaires. Donc, pour montrer ce qudra, illa rahmatan. Alors, si je peux réussir à faire li bien, c'est un rahmat depuis Allah. Et ça aussi, li, à un moment prédéterminé, ça qu'est un solaire qui peut arriver. Et là, ban mufassirun dit que Allah subhanahu wa ta'ala, li fin avoy ban calamité. Ban azab, dans certains cas, quand ban jimoun fin désobéir, l'eau ban peuple avant, et il fin précipite li. Vous trouvez, il fin précipite li. Quand je fin désobéir, Allah fin punit. Mais nous peuples, il y a ça qu'on sait désobéissance, c'est là, extraordinaire. Et Allah, sa quantité, il donne nous pour nous enjoy là, il est extraordinaire. Beaucoup compte nous n'a pour rendre, en même temps, comme il peut désobéir, mais qui fait, nous, Allah, pas fin précipite nos punitions. Il fait rétorde, au contraire, Allah fin laisse aller dans sa ummat là, qui fait, parce que c'est ummat de Sayyidina Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons une faveur spéciale, comparée avec une ummat avant. Même si parmi nous, il y a un kafir, il y a un qui peut régner Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a qui peut travailler, il y en a qui peut marcher ensemble avec Shaitan, avec Iblis, il y en a l'armée d'Adjal, il y en a tout ça là. Mais malgré ça, Allah encore subhanahu wa ta'ala, Allah peut encore avoir sur rahmat nous. C'est pas, comment dire, takriman, karama pour Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il nous donne sa ummat là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ وَأَنْتَ فِيهِمْ ou comme قال subhanahu wa ta'ala, Allah dit qu'il ne pas pour punir aussi longtemps qu'il toi te parmi eux, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam est parmi nous, donc bonne punition comme ban la fin gagner avant nous pas gagner. Alors ça c'est une de bonne spécificité de ummat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça il termine ayat numéro
44. Donc, Inch'Allah, nous continuons après, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre sur ban ayat, fait nous trouver sur ban ayat, fait nous réalise ban faveur qu'il nous fait nous, fait nous tout le temps retourne vers lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier, continue bénéficier ban grand faveur qu'il nous fait nous, parmi ban moyen de transport, parmi ban les autres, quelque chose encore, qu'il fait mettre à nos services, qui tout le temps lui bénit nous là-dedans et lui donne nous salamat là-dedans, lui donne nous la sécurité là-dedans, lui préserve nous contre le mal, contre du bien, qui Allah pardonne nous nos péchés, qu'il n'y pas avoir sur punition là nous, mais au contraire, il y a sur rahmat là nous par barakat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.